Nous ne pouvons plus repousser ou ignorer ce qui se passe. La situation est critique maintenant, surtout avec les conflits qui secouent le monde. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous touchés par ces crises. Les conflits en Europe de l'Est et au Moyen-Orient menacent la paix que nous espérons tant. Je me souviens d'un message important de Notre-Dame, qui, avec son amour et sa sagesse, a exprimé son inquiétude pour la paix dans le monde. Elle a dit « Mes chers enfants, c'est urgent. Je vous demande d'écouter et de mettre en pratique mes messages. » Ces paroles sont un appel clair pour que l'humanité écoute et suive ses demandes avant qu'il ne soit trop tard. Même si ce message a été donné il y a plus de 43 ans, l'appel à la paix reste d'actualité. Au fil du temps, nous avons été témoins de terribles conflits, y compris en Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne Yougoslavie. Malgré les guerres, Medjugorje a été protégé, un signe clair de la protection spéciale de Notre-Dame. Mais aujourd'hui, cet avertissement ne s'adresse plus seulement à une région. Il concerne le monde entier. La situation est préoccupante. Personne ne souhaite assister à une destruction mondiale. Avec les progrès technologiques, notamment en ce qui concerne l'énergie nucléaire, le risque d'une destruction sans précédent est bien réel. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Nous avons tous une part de responsabilité. Rester indifférent, c'est devenir complice du problème. Notre-Dame nous rappelle que la paix commence en nous. Nous devons d'abord prier pour avoir la paix dans nos cœurs. C'est à partir de ce changement intérieur que nous pourrons promouvoir la paix dans nos familles, puis dans le monde. La véritable paix doit se construire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le moment de répondre à l'appel de notre Mère. Elle nous invite à invoquer l'Esprit Saint afin que nous devenions les apôtres de ces temps difficiles. Ces derniers temps ne désignent pas la fin du monde, mais plutôt la période la plus éprouvante que nous ayons à traverser. Nous faisons face à de nombreux défis, et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder la prière et l'espoir. Notre mission est d'être des instruments de paix et d'amour dans ce monde. Prions l'Esprit Saint pour qu'il éclaire les dirigeants du monde. La situation mondiale se détériore jour après jour. Chaque jour apporte son lot de nouvelles sur les tensions et les conflits. Le père Oliveira pense que les mois de septembre et d'octobre 2024 verront une intensification significative des conflits. Nous devons nous préparer spirituellement et émotionnellement, car ces événements vont s'aggraver. Septembre et octobre seront des mois éprouvants, et nous devons rester vigilants et unis, tant dans la prière que dans la solidarité. Ces mois seront marqués par une escalade des tensions, comme si nous n'en étions qu'au début de quelque chose de plus grand et de plus redoutable. La gravité de la situation ne fait aucun doute. Ce n'est pas du catastrophisme, mais un appel urgent. Notre Mère nous avertit pour que nous nous préparions, non pas pour nous effrayer, mais afin que nous puissions rester confiants face aux difficultés. Elle nous avertit du risque de destruction mondiale. Si un jour quelqu'un décide d'utiliser l'énergie nucléaire, d'autres pourraient suivre le même chemin, déclenchant une série d'événements dévastateurs. Même si nous espérons que cela n'arrivera jamais, nous devons être prêts à affronter cette réalité. Si ce moment venait, nous serions appelés à être des porteurs de paix. Au milieu du chaos, notre mission sera d'apporter la sérénité et l'espoir, en encourageant les autres à prier et à demander miséricorde et protection. Plus tôt nous commencerons à prier, plus nous aurons de chances de prévenir le pire. Il n'est jamais trop tard pour agir. Notre-Dame nous a enseigné que de nombreuses catastrophes peuvent être évitées par la prière et la conversion de nos cœurs. Elle nous rappelle que les événements dans le monde sont une réponse à nos prières ou à leur absence. Si nous répondons à son appel, l'impact positif de nos prières sera visible, transformant même les événements les plus sombres en espoir. C'est pourquoi Notre-Dame demande avec insistance « Écoutez mes messages et vivez-les ». Aujourd'hui, ces paroles n'ont jamais été aussi cruciales. L'humanité est à un tournant, et l'appel de notre Mère est plus fort que jamais. Medjugorje est devenu le centre spirituel du monde. Dès le début, Notre-Dame a précisé que ce lieu avait été choisi pour être le théâtre de ses dernières apparitions. Même si elle apparaît à d'autres voyants, Medjugorje a une signification toute particulière. C'est là que sa mission finale s'accomplira, avant le triomphe des cœurs de Jésus et de Marie et avant que le temps de paix promis n'arrive. Nous sommes dans une période de préparation, et il est essentiel de renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Ces dons spirituels nous aideront à relever les défis du monde et à collaborer au plan divin. Il est temps de nous consacrer à la prière, de prier avec ferveur et de puiser notre force spirituelle dans l'adoration du Saint-Sacrement. Notre mission est de prier pour la paix dans le monde. Chaque prière compte. Répondons à l'appel de notre Mère, en unissant nos cœurs au sien et à celui de Jésus, afin que le monde trouve le chemin de la vraie paix. Le moment est urgent. Nous ne pouvons pas laisser les catastrophes se multiplier sans tenter de les freiner. Comment y parvenir ? Par une prière sincère, la pénitence et l'adoration eucharistique. Ce sont nos armes spirituelles contre le mal et pour apporter du soulagement à ce monde. C'est maintenant qu'il faut intensifier nos prières pour la conversion des cœurs. Notre Mère, la Reine de la paix, prie sans relâche pour nous. Elle nous protège sous son manteau et nous guide jusqu'au triomphe de son cœur immaculé.
Comme elle l'a dit, ce qui a commencé à Fatima s'achèvera à Medjugorje. La prophétie s'accomplira et à ce moment glorieux, la tête du serpent sera écrasée. Mais pour que cela se produise, nous devons combattre aux côtés de notre mère, avec les armes de la foi, de la prière et de l'espérance. La victoire est promise, mais notre participation est essentielle. Par notre union dans la prière et le sacrifice, le plan divin se réalisera, et le triomphe du cœur immaculé apportera la paix au monde. Puissions-nous répondre à l'appel de notre mère avec des cœurs pleins de foi. Amen.